Saliagas. L'interview politique avec vous, Audrey Crespo-Mara. Vous recevez ce matin Alastair Campbell. Bonjour Alastair Campbell. Bonjour. Vous étiez le plus proche conseiller de Tony Blair lorsqu'il dirigeait le Royaume-Uni entre 1997 et 2007. Vous aimez la France puisque vous passez beaucoup de temps entre Londres et la Provence. Et puis, vous êtes un adversaire du Brexit. Oui. C'est un bon résumé ? Oui, ça va. Ça va. Alors, faisiez-vous partie d'ailleurs de ce million de manifestants qui ont défilé à Londres il y a 15 jours pour exiger un nouveau vote sur le Brexit ? Oui. Et vous savez que ce qui est intéressant pour le Brexit, c'est que maintenant, chez nous, au Royaume-Uni, on a le mouvement pro-européen le plus grand de toute l'Europe. Vous pensez ? Sûr. 1 million de personnes dans la rue, donc il y a 15 jours, et la pétition contre le Brexit au Royaume-Uni est un succès. On en est à plus de 6 millions de signatures en faveur d'un nouveau vote. Êtes-vous sûr que Non, ça c'était en faveur de la révocation. Oui, mais êtes-vous sûr que le résultat serait différent aujourd'hui ? Enfin, dans la politique comme elle est maintenant, on ne peut pas être sûr. Mais je suis confiant, parce que je vois pendant ces 3 années depuis le référendum que tant de Britanniques ont vu que le Brexit qui a été promis n'existe pas. Qu'on ne peut pas faire le Brexit sans nous faire du mal. Et à cause de ça, je crois que l'opinion change. C'est pour ça chez nous, on n'est pas un pays de gilets jaunes, on n'est pas des manifestants. Et 1 million sur les rues de Londres, ça c'est assez rare pour nous. Alors je pense que la volonté du peuple, ça change. Alastair Campbell, spin doctor de Tony Blair, votre Premier ministre Theresa May s'est rendue hier à Paris et à Berlin pour déposer sa requête de report du Brexit au pied de Macron et Merkel. C'est pas un peu vexant quand on est britannique ? Vous savez, là, moi j'ai honte en ce moment d'être britannique, de voir la politique qu'on a. De voir, même aujourd'hui, elle va aller à Bruxelles, elle va demander quelque chose, sachant qu'ils vont dire non, sachant qu'ils vont leur proposer quelque chose de différent, et puis elle va accepter. C'est honteux. Mais c'est là qu'on a créé avec ce Brexit. Et c'est pas seulement elle qui est le problème, c'est le Brexit qui est le problème. Alors Theresa May devrait obtenir quand même aujourd'hui à Bruxelles un nouveau report du divorce. Angela Merkel a validé l'idée d'un report en 2020 contre l'avis d'Emmanuel Macron. Croyez-vous qu'une fois de plus, la France va devoir céder à l'Allemagne ? Non, je crois que là, toute l'Europe, ils ont été assez unis. Partout. Tous ces processus, ils ont été unis. Je crois que Macron et Merkel, ils savent tous les deux que vraiment pour résoudre le problème, chez nous, il va falloir du temps. Alors si c'est 6 mois, 9 mois, 1 an, je ne sais pas. Mais je crois que on va y arriver. 2020, imaginons 2020, reporté, pourquoi faire un deuxième référendum ? J'espère. C'est ça qu'on essaie d'avoir. Mais on fait revoter le peuple quand on estime qu'il a mal voté, quoi. Un peu comme en France en 2005, on lui a fait dire l'inverse en 2008. C'est pas qu'ils ont mal voté, c'est la campagne pour le Brexit, c'était menée par des menteurs, des charlatans qui ont promis quelque chose qui n'existe pas. Et bien sûr, il y a des millions qui veulent quitter quand même sachant que ça pourrait nous rendre plus pauvres, plus faibles. Mais je crois qu'il y a dans le milieu de l'opinion publique, c'était eux qui étaient dans les rues de Londres il y a 2 semaines, qu'il y aura une majorité. Et on peut pas unir le pays sans le faire. Alastair Campbell, croyez-vous qu'il y a encore une chance d'annuler le Brexit ? Oui. Vous l'espérez ? Oui, j'espère et je crois que ça va arriver. Je rappelle que vous étiez le spin doctor de Tony Blair. Vu de France, on a l'impression que Theresa May fait preuve de beaucoup de courage et de détermination face à la tempête parlementaire. Est-ce que vous admirez sa persévérance ou ses échecs en série vous font pitié ? La pitié pour un Premier ministre, c'est pas bon, hein. D'abord, au début, j'avais un peu d'admiration pour la persévérance. Maintenant, j'ai plus d'admiration puisqu'elle a fait tant d'échecs. Elle n'a pas la capacité qu'il faut pour créer des rapports avec d'autres leaders, pour créer les rapports avec le Parlement, pour arriver à ce qu'elle veut. Donc c'est de la faute de Theresa May si aucun accord sur le Brexit n'a été voté au Parlement ? C'est la faute du Brexit.
Mais c'est sa faute à elle aussi, vous dites, elle est Bien incapable sûr, de... non, c'était Cameron, c'est la faute de Cameron. Cameron, alors on rappelle, hein, pour nos auditeurs, David Cameron, il était donc Premier ministre britannique. C'est lui qui, pour en fait contrer les eurosceptiques, a proposé cette idée de référendum. Voilà. C'était en 2013. C'était une petite tactique pour faire calmer son parti. C'était pas une stratège pour l'Europe. Et Theresa May aujourd'hui, vous trouvez que c'est une mauvaise Premier ministre? Ah oui, oui. Elle n'a pas... Je comprends pas pourquoi elle est dans la politique. Ah, carrément. Ouais, puisque j'ai l'impression qu'elle a du mal à être avec des personnes. Quand elle est avec le public, ça va pas. Quand elle est avec d'autres leaders, ça va pas. Comment vous la qualifieriez, Theresa May? Elle a une profonde sens de devoir, de responsabilité, mais elle n'a pas la capacité de le faire. Donc elle n'est pas à sa place, quoi. Non, mais ce qu'on pourrait avoir à sa place dans le Parti conservateur, c'est pire. Puisque si elle s'en va demain, c'est un vrai extrémiste. C'est Boris Johnson, un type comme ça, qui va la remplacer, puisque c'est le Parti conservateur qui le choisit. Et le Parti conservateur, maintenant, c'est tout à droite. Alastair Campbell, je le disais, vous étiez le plus proche conseiller de Tony Blair. Tony Blair, c'était un Premier ministre de gauche qui a plutôt appliqué une politique de droite. C'est ce qu'on appelle la troisième voie. Trouvez-vous qu'Emmanuel Macron emprunte le même chemin? Disons que je trouve que le président Macron, c'est vrai qu'il a trouvé une manière de faire la politique de la campagne qu'il a fait qui était exceptionnelle. Il a attiré des gens de gauche et de droite et il vit dans le centre de la politique, à mon avis. Je sais qu'il est critiqué là pour être un peu que pour les riches. Moi, je trouve pas. Je crois qu'il est au centre. Je le trouve qu'il est au centre. Et maintenant, bien sûr, gouverner, c'est plus difficile que faire la campagne. Alors, en février 2017, Emmanuel Macron, candidat, a demandé à vous rencontrer. Hein, et d'ailleurs, vous êtes toujours en contact avec lui. Puisque votre métier, c'est de conseiller ceux qui nous dirigent, n'auriez pas un petit conseil gratuit ce matin pour aider Emmanuel Macron à sortir de la crise des Yellow Vests? J'ai l'impression qu'il en sort. Il continue à faire des manifestations tous les week-ends, ça je comprends. Mais j'ai l'impression qu'il a commencé à écouter, pas les extrémistes qui vont faire du mal quoi qu'il arrive, quoi qu'ils disent, mais là, les gens qui ont senti du mal à l'état du pays, à l'état de l'économie, tous ces défis mondiaux qui font peur aux gens. J'ai l'impression qu'il écoute. Et ça, là, vous avez l'impression qu'il écoute. C'est pas ce qu'on dit en France, hein, vous savez. Oui, je sais. Mais là, vous voyez, pour être président, il va se présenter au public. Et moi, j'ai l'impression qu'il va gagner. Puisque là, j'ai des leaders, c'est pour ça que je trouve très très difficile d'admirer Theresa May, les leaders qui ont une vision pour l'avenir et qui battent pour ça. Et quand on le voit se battre avec le débat, se battre avec des citoyens, moi je trouve ça passionnant. Puisque c'est ça la politique, c'est avoir des idées, une vision, et puis essayer de le mettre dans les vies des gens. Et enfin, je parie pas, mais je crois qu'il va gagner assez aisément. Merci Alastair Campbell. Merci.